Bonjour. Peut-être que vous connaissez l'histoire en Luc chapitre 11 où Jésus est en train de prier et ses disciples vont vers lui pour lui demander « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et j'aime bien cette attitude dans les disciples de demander au Fils de Dieu pour leur enseigner comment prier. Il n'y a personne mieux placé pour faire cela que Jésus-Christ. Et nous avons ce même récit en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Et donc, écoutez ce que Jésus leur dit par rapport à comment prier Dieu. Matthieu 6, verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et il continue aussi en disant d'autres choses, mais j'aimerais bien mettre l'accent sur ce qu'il dit au verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous savez que pour ceux qui habitent dans des pays occidentaux, c'est facile à comprendre ce que ça veut dire, mais de vraiment comprendre la signification de cela, peut-être qu'on perd un peu le sens. Parce que nous, aujourd'hui, en France ou bien en Europe ou aux États-Unis, on peut aller facilement dans un supermarché pour acheter ce qu'il nous faut pendant 1 semaine ou 2 semaines. Et ça nous suffit. On peut même mettre notre pain dans le congélateur et en manger tous les jours là où on a besoin et ça va suffire pendant 2 semaines. Mais dans d'autres parties du monde, on n'a pas ce luxe. On doit sortir tous les jours pour trouver de la nourriture. Et même ce qu'on gagne comme salaire, c'est ça qui va pouvoir aux besoins du même jour ou bien le lendemain. Donc là, on vit d'un jour à l'autre, sans savoir si on aura de quoi manger, de quoi boire, de quoi se vêtir, etc. Mais Jésus nous dit dans ce passage que quels que soient nos moyens, on doit toujours être entièrement dépendant de lui pour les besoins dans la vie quotidienne. Et c'est très très important de comprendre ce point parce qu'autrement on va avoir du mal à vivre dans le présent, vivre le jour actuel. Souvent, on veut penser à l'avenir, à la semaine prochaine, au mois prochain, l'année prochaine, etc. Et quand on fait ceci, on commence à mettre une phrase dans notre vocabulaire qui éventuellement peut nous détruire. Et c'est une phrase qui nous invite à s'inquiéter de toutes sortes de choses. Et je parle de la phrase « et si ». Et si ? Et si quelque chose de grave arrivait à ma famille ? Et si je n'avais pas assez d'argent à la fin du mois ? Et si, et si, et si ? Vous voyez ? On peut commencer à se baigner dans l'inquiétude si on utilise cette phrase tout le temps. Et c'est là où l'anxiété peut s'installer dans le cœur. Dieu connaît notre nature. Il nous connaît très bien et c'est pour cela qu'il nous donne quelques remèdes à cette anxiété. Alors, tout ce que je veux vous dire aujourd'hui,
c'est de vous encourager avec quelques passages qui nous aident à ne pas toujours penser à ce qui peut arriver, mais de plutôt vivre dans le moment, vivre dans l'actuel, de remercier Dieu pour le jour qu'il nous donne et de lui demander pour le nécessaire afin de faire face aux épreuves d'aujourd'hui. Pas demain, pas les jours qui viennent, mais aujourd'hui. Vous savez que Dieu, c'est un concept que Dieu voulait enseigner à son peuple depuis très longtemps, depuis le temps du peuple d'Israël. Probablement vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël et comment ils étaient obligés de sortir chaque matin pour ramasser la manne afin de pouvoir manger du pain tous les jours. Et si on ramassait plus, ou si on essayait de garder un peu pour le lendemain, qu'est-ce qui arrive? Ce n'était plus mangeable. Mais la manne commençait à puer un peu, et puis on trouvait des vers là-dedans. Donc, déjà depuis ce temps-là, Dieu voulait enseigner à son peuple à être entièrement dépendant de lui pour le jour actuel et de savoir que c'est lui qui pourvoit à nos besoins quotidiens. Et puis écoutez ce que Jésus dit encore en Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ou que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, Jésus nous dit que c'est impossible de prolonger votre vie en s'inquiétant toujours pour demain. À chaque jour suffit sa peine. Regardez ce qui se passe autour de vous. C'est ça son message. Soyez présents dans la vie des autres et Dieu pourvoira à tous vos besoins. Si vous cherchez premièrement son royaume, tout le reste vous sera donné par-dessus. Un autre passage dans le Nouveau Testament, c'est Jacques, chapitre 4, à partir du verset 13. Jacques, chapitre 4, à partir du verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît.
Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Dans ce passage, Jacques nous enseigne qu'on risque d'être enflé d'orgueil en pensant que nous savons ce qui va arriver. Et c'est présomptueux de notre part de dire telle ou telle chose va se produire. On devrait reconnaître que c'est Dieu qui nous permet même de respirer en ce moment, de nous déplacer, de faire ceci, de faire cela. Alors si cela est vrai, c'est aussi lui qui nous permet de faire telle ou telle chose. Donc une reconnaissance constante de cette vérité nous aidera à garder un esprit d'humilité, sachant que Dieu est souverain et il est au-dessus de toutes choses. Un autre passage, un autre passage, maintenant dans l'Ancien Testament, Proverbes chapitre 27. Un autre passage qui nous rappelle de notre place dans l'univers, de la limite de nos connaissances, de nos compréhensions, et que c'est Dieu qui est souverain. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est seulement le Seigneur qui connaît de telles choses, qui sait ce qui va se passer. Donc, sachant qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter, il faut nous examiner toujours pour voir si nous passons notre temps sur terre en faisant de choses importantes. Donc, prenons cette occasion d'aller vers vos proches, de leur dire combien vous les aimez, combien ils vous sont chers. Prenons cette occasion de partager l'Évangile qui est la seule puissance qui peut sauver l'homme de ses péchés. Prenons cette occasion de partager cela avec ceux qui sont autour de nous. Chaque jour est un don de Dieu, donc nous devons le remercier pour ce cadeau merveilleux. Et puis, profitons-en. Prenons chaque jour comme une occasion de vivre pour lui, en ne pas trop pensant à demain, mais en pensant plutôt à ce que vous pouvez faire pour lui aujourd'hui. Je termine avec un dernier passage dans l'Ancien Testament, c'est Lamentation. Lamentation, c'était écrit par le prophète Jérémie, et ce livre se trouve juste après Jérémie. Et c'est un livre un peu triste en quelque sorte, mais aussi il y a de l'espoir dans ce livre. Bien sûr, Jérémie est en train de pleurer les péchés d'Israël, mais il y a aussi une consolation dans son message. À partir de verset 22, chapitre 3. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alors, quelle promesse ici dans ce passage. Pendant qu'on fait face aux épreuves,
On a aussi cette promesse de la compassion de Dieu, cette compassion qui se renouvelle chaque matin. Alors, chaque matin, quand on se lève, quoi qu'il arrive dans la vie, quelles que soient les épreuves auxquelles nous devons faire face, on peut savoir que la compassion de Dieu se renouvelle chaque matin, c'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux me lever pour remercier Dieu de nouveau pour sa bonté envers moi. Voilà pourquoi on peut espérer en lui. Alors, j'espère que ce message vous encourage de réfléchir quelques instants à l'importance d'aujourd'hui. Chaque jour, c'est un cadeau de Dieu et on ne sait pas ce qui va arriver demain. Alors, je vous invite à arrêter cette vidéo, d'aller vers vos proches, leur dire combien vous les aimez et puis de régler certaines choses dans votre vie qui ne sont pas en ordre, qui ne sont pas justes, afin d'être prêt pour ce qui arrivera. Et on ne sait pas ce que c'est. Tout ce qu'on a, c'est aujourd'hui. Alors vivre dans le moment, vivre dans le présent, aimer ceux qui sont autour de vous, et Dieu va vous bénir. Merci de votre temps que vous m'avez accordé aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, que Dieu vous bénisse.